Hola tout le monde, c'est Alader. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation de ce projet qui me tient énormément à cœur. C'est le lit de mon premier neveu, réalisé en lame de terrasse et lambourde en bois exotique. Pour le bois, je me fournis chez Escafre Bois. Ici, c'est immense. J'avais déjà bossé pour eux en tant que vidéaste. Je leur avais fait une vidéo de drone. Ils font vraiment tout. Ils font de la charpente. Ici, on voit encore de la charpente. Il y a des gros rondins ici. On a de la planche de coffrage. On a tout ce qu'il faut pour faire des clôtures en bois. C'est parti ici pour récupérer les lames de terrasse. Il y a même un four ici. Ça, c'est le four pour traiter le bois, pour le rendre autoclave. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est ce garapa ici. Il est magnifique. Oh là là. Et ici, on a le stock de lambourde. Ce sera de l'azobé. J'aime beaucoup ce bois qui est un peu zébré comme ça, c'est superbe. Ça va donner un très joli biton au lit. Allez, c'est parti, je vais commencer par faire le sommier, la base ici. Donc je vais faire le cadre en lambourde et ici je vais mettre 6 lames de terrasse. Les lambourdes, elles, c'est de l'azobé classe 5 naturel. Je vais couper les deux largeurs et les deux longueurs. D'ailleurs, je vous ai pas encore présenté la nouvelle venue dans l'atelier. C'est la Bosch GCM 12 GDL. Cette-ci, c'est la folie franchement, avec son bras articulé derrière. J'adore, je vais créer du coup une station de travail avec un établi avant, un établi après. Et je l'ai réglé pour faire en sorte que ici, sa table soit pile à fleur des deux établis. Ensuite, à l'intérieur de l'établi, j'ai fait une défonce ici, une défonce là-bas. J'ai inséré un rail dans lequel j'ai fabriqué ici ces petits bloqueurs. C'est tout simplement pour faire des coupes répétitives. Hop, il suffit de déplacer et de resserrer, hop. Et là, ça bouge plus du tout. Ça nous permet de faire des coupes répétitives à la fois à droite et à gauche. J'ai également créé ici un petit chariot en tube acier de récupération pour l'assise sous table. Comme ça, je peux l'aligner ici. Je bloque avec les freins. J'ai fait ce chariot 2 mm plus haut que l'établi. Comme ça, j'ai une bonne table de sortie. Alors concernant le design du lit, je me suis tout simplement inspiré de ce lit-là que ma sœur avait adoré, qu'elle a trouvé sur un site australien qui s'appelle Sacred Bundle, au prix de 1600 $ australiens, donc ça fait à peu près 1000 €, fait en tech. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de le faire en bois exotique. Donc là je suis actuellement en train de préparer les lambeaux qui me serviront à faire les deux longueurs et les deux largeurs du sommier. Donc j'ai coupé ma tablette de pain qui va me servir de référence. Je pose dessus ma lambourde, je vois qu'elle bouge un peu comme ça. Je prends une cale ici par exemple en carton, ça y est, ça bouge plus du tout. Je vais ensuite prendre le pistolet à colle et faire des points de colle ici, ce qui fait que j'utilise ma raboteuse en dégauchisseuse. J'utilise pas la dégo en haut parce qu'elle est pas du tout précise, la table d'entrée ici. J'aime pas du tout, donc je préfère en dessous raboter. Donc une fois que j'ai bien dégauchi, toujours à la raboteuse, un côté, là on est parfaitement à plat, ça bloque plus du tout. Donc ça, les lambeaux qui vont créer le cadre du sommier sont prêts, donc ils sont rabotés, dégauchis. Et pour faire l'assemblage, je vais utiliser pour la première fois la Domino. Donc celle-ci, c'est la DF500. C'est une machine qui sert à créer des mortaises comme ceci, dans lesquelles on va enfoncer un domino. Donc un domino, c'est un faux tenon. On va enfoncer ça ici, hop, par exemple. Donc dans un premier côté du cadre, et ensuite deuxième côté du cadre. Et là, on enfonce les deux pièces ensemble. Tac. Ensuite, on a un peu de jeu, on peut ajuster ici de gauche à droite, soit comme ça,
soit comme ça, parce que j'ai mis le réglage pour pouvoir ajuster un peu. Je vais pas vous faire un tuto complet, il y en a plein sur YouTube, mais en tout cas c'est une machine vraiment géniale. Et donc on a plusieurs tailles de fraises. Ici j'ai 4, 5, 6, 8 et 10 mm exactement. Là j'ai pris la fraise de 6 mm pour mettre ces dominos là qui font 6 par 40. Ici j'ai réglé la hauteur de mon plateau pour qu'il fraise bien en haut et non pas trop bas, sinon ça va ressortir de l'autre côté. J'ai incliné le plateau à 45 degrés avec le pré-réglage qui est juste ici. Et l'enfoncement, je vais me mettre sur 20 mm d'enfoncement mais que d'un seul côté, parce que si je me mets sur 20 des deux côtés, ça rentre beaucoup trop en force je trouve. Donc je vais mettre sur 20 d'un côté et 25 de l'autre. Du coup j'ai décidé que sur la largeur du sommier je vais m'enfoncer de 20 et sur les longueurs je vais m'enfoncer de 25. Et je choisis de ne pas avoir de jeu, on verra bien. Si jamais ça fonctionne pas bien, je basculerai sur un peu de jeu. J'interromps rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui qui est Alaskan Maker. Alaskan Maker, c'est une marque française faite par des makers pour des makers qui crée des produits inspirés du grand nord américain. Type tablier, comme ici, je vais vous le montrer. Ils font également des sacs à dos, des portefeuilles, ils font des braseros. Donc ici, je vais vous présenter mon produit favori, c'est le tablier fendu, vous allez voir. Ici, couleur sable. Il existe également en vert olive et en noir. Comme vous voyez sur le sac ici, ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations de protection pour l'environnement. Par exemple, pour nettoyer les littoraux, et ça c'est cool. Je suis un grand fervent des tabliers. C'est super pratique pour souder, meuler, ranger tout un tas d'accessoires, etc. Celui-là, il est en toile super solide, waxé, traité anti-tache. C'est déperlant. Je l'adore parce qu'il est fendu ici, donc il est super confortable. Par exemple, quand je soude à genoux, ça m'arrive souvent sur certains meubles. On a les œillets en laiton, super classe. Ici, les bretelles en cuir qui sont croisées dans le dos. Le croisé dans le dos va vous permettre d'avoir le poids sur les épaules et pas sur le cou. On peut ranger ici le petit téléphone. On a un logo ici à la Alaskan Maker en cuir. La plupart des coutures ici sont doublées. Moi, en général, ici, je mets un petit mètre. La petite lanière porte-torchon juste ici. Mon critérium, ma pointe à tracer. Comme vous le voyez, il est assez long et ça, j'aime beaucoup. Il m'arrive sous le genou. Donc, dorénavant, dès qu'il y a un projet dans l'atelier, vous me verrez normalement porter ce tablier. Je découpe maintenant les 6 lames du sommier en commençant toujours par couper le bord pour partir sur une base propre. Une fois que j'ai coupé le bord de ma lame, je peux maintenant prendre la mesure définitive de la latte du sommier et ensuite je mets mon bloqueur à droite pour faire 6 coupes parfaitement identiques en n'ayant mesuré qu'une seule fois. Maintenant j'ai coupé les 6 lattes de mon sommier. C'est de la bonne latte, hein. 14,5 cm de largeur et 2 cm d'épais. Je vais mettre à l'intérieur 2 dominos. Et ensuite on va faire les trous pareil ici dans les longueurs des lambourdes. Donc pour faire ces encoches ici, j'ai pas besoin de mesurer. Juste à plaquer ici contre l'établi. La domino à même l'établi. Et ici je vais me servir tout simplement des 2 petits tétons noirs que vous voyez. Regardez par exemple pour le domino de droite ici. Je viens effacer le domino de gauche. Je cale le domino de droite. Donc je sais que ici tous mes dominos de droite seront à la même distance. Pareil pour le domino de gauche. J'efface le téton de droite. Hop. Je me cale ici contre le domino de gauche et je peux y aller. Et ça me donne une mortaise nickel, bien au milieu de ma lame. Et tout le temps à la même distance gauche et à la même distance droite. C'est parti pour faire 24 mortaises. Maintenant que j'ai fait toutes mes mortaises dans mes lattes, il est temps de les reporter sur les lambourdes. Donc pour ça, je vais tout simplement repérer ici le milieu. J'ai pas besoin que ce soit super précis, regardez, je le fais vraiment à l'œil parce qu'en fait, après sur la domino, je vais mettre le réglage un peu plus lâche. Pour l'instant, j'étais en réglage serré pour les lattes, mais ensuite sur les lambourdes, je vais mettre ce réglage là, ce qui me donnera un peu de latitude pour ajuster la latte. Maintenant, j'ai bien espacé mes 6 lattes. Je peux maintenant reporter mes tracés. Donc je sais que ici, c'est le milieu de mon domino. Je vais maintenant m'attaquer aux 4 pieds du lit. Pour ça, je prends une lame de terrasse, je coupe 2 morceaux que je toile entre eux, ça me donne un pied de 4 cm d'épaisseur.
Il est temps maintenant de s'occuper des pieds du lit. Donc pour les pieds du lit, je vais tout simplement prendre 2 morceaux de lame de 20 cm. Je vais les coller entre eux pour les épaissir, comme ça me fera 4 cm d'épaisseur. Ensuite, je pense les couper selon un angle, comme ça on va voir encore, j'ai pas décidé. Mais déjà, on colle. Ça y est, après une longue session de courroyage, on va le mettre aux dimensions finales. Je vais m'occuper de ces 8 morceaux là qui sont tous à la même longueur pour faire ici le côté court du lit qui fait 74 par 74. Ça y est, j'ai coupé les 8 morceaux ici. Franchement, avec le bloqueur, ça va super vite et on est très précis. Maintenant, on va couper ici à chaque fois les 2 longueurs que j'ai appelées I et J. Donc ça 2 fois. Donc il y a 4 longueurs à couper. Et pour avoir cette cote là, 127,2, c'est tout simplement la longueur totale 134. C'est-à-dire cette pièce là qui était la base du sommier. Moins 2 fois cette épaisseur, étant donné qu'il y aura ce cadre là à l'avant et à l'arrière du lit. Cette épaisseur, c'est 3,4. Donc ça fait 6,8. Quand je vous dis c'est pratique, regardez à quel point c'est facile. Je le fais à une main avec vous. Hop, je fais glisser, je me bloque ici. Je prends tout de suite le mètre. Regardez, le 127,2, il est parfait. Vous savez, j'ai fait toutes mes mortaises ici sur les barreaux montants du lit. Maintenant, il faut que je les reporte sur ces 2 traverses ici, ces 2 longerons. Donc, je vais utiliser exactement la même technique que j'ai utilisée pour faire le sommier. C'est maintenant que j'ai fait tous mes repères de mortaise, il faut que je sache à quelle hauteur je vais percer mon domino parce que j'ai pas envie que la lame ici elle vienne à fleur, ni en haut ni en bas, j'ai envie que la lame elle vienne un peu au milieu. Donc pour ça je prends mon équerre à combinaison, je regarde l'épaisseur de ma pièce, je vois que ma pièce ici elle fait 35 exactement. Donc comme réglage ici sur la domino, déjà je me mets à 90 degrés, je resserre et maintenant on va chercher la hauteur de ce plateau. La pièce ici elle fait 35 mm, je mets mon réglage on va dire pour une pièce qui fait 36 mm, je vais appuyer là, hop. Et je serre ce levier là. Donc là je vois bien que je vais percer à 18 mm, ce qui est la moitié de 36. Donc normalement je devrais faire mon domino pile au milieu, exactement comme ce que vous voyez là. Allez, temps maintenant que je m'occupe des pieds du lit. Je vais commencer par utiliser l'acier anglais ici pour bien mettre tout d'équerre parce que là vous voyez à chaque fois ça déborde. Vous voyez c'est pas forcément super aligné, ça a glissé au moment du collage donc pas de problème. Pour couper un trait droit, ensuite je vais me servir de ce côté droit. Je vais mettre contre le guide pour tracer un deuxième côté droit, donc là j'aurai une perpendiculaire. Et ensuite je pourrai prendre cette perpendiculaire et tracer ici la parallèle à lui. Donc ça sera le haut du pied, ça ce sera le bas du pied. Maintenant que j'ai 2 côtés parfaitement perpendiculaires, ici j'ai mis un bloc, là le deuxième côté perpendiculaire il est là, donc je vais couper le côté parallèle à celui-là, le haut du pied et le bas du pied, et comme ça les 4 pieds seront pile à la même hauteur. Donc
voilà la forme que j'ai décidé de donner au pied, un peu en triangle. J'ai tracé ce qui me plaisait. Là, j'ai aligné pour que ma lame coupe pile sur ce trait-là. Je le vois grâce au laser qui est juste ici. Toujours, je mets un bloc. Et là, je vais passer mes 4 pieds ici. Et je serai sûr qu'ils auront tous le même angle, vu qu'ils seront contre ce guide et contre le bloc. Vous le savez, j'ai mes 4 pieds ici. Il est temps maintenant d'adoucir toutes ces arêtes qui sont beaucoup trop vives. Et pour défoncer mes pièces ici tout en les maintenant, j'ai pas de défonceuse sous table où je peux glisser mon bois. Donc ce que je vais devoir faire, c'est utiliser ces petites plaques qui sont livrées avec la table de soudure JPS. Où ici je serre mes broches, avec 3 broches par exemple ici pour les pieds. Et là ça bouge plus du tout. Et j'ai toujours la place avec ma semelle de passer pour faire ici un petit quart de rond. Je prends la petite Parkside parce que la semelle la plus petite. Je vais pas utiliser la grosse à 2400 watts, ça serait beaucoup moins pratique à faire. J'ai fait un premier test, c'est un arrondi nickel, c'est exactement ce que je voulais. Et les broches ne me gênent pas du tout. Donc ça c'est une super astuce encore. Il est temps maintenant de percer ces trous là à 8 mm pour recevoir les vis M8. Donc ce sont des vis M8 par 80. Elles sont en inox, j'en avais pas besoin mais bon. J'ai trouvé ça, c'était pas cher sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description. Pour les percer, ces trous là, je veux qu'ils soient absolument bien droits. Donc je vais les faire à la perceuse à colonne. Là, je viens de réaliser le premier collage. Franchement, c'est assez stressant quand même de mettre tout ça en place, de faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement et rapidement parce qu'en plus, j'ai pris de la colle à bois rapide parce qu'en fait, j'ai envie que ça sèche vite pour peut-être en faire plusieurs dans la journée parce que forcément, j'ai pas assez de serre-joint sinon je vais pas faire un collage par jour. Ça prend son petit temps à aligner tout ça.
Voilà, c'était le dernier collage, celui du sommier. Ça s'est bien passé, ça aligne tout seul, hein. J'ai vraiment rien eu à faire. Donc ça, c'est top. Et comme vous avez pu voir, j'ai pas de serre-joint assez grand pour la longueur ici. J'ai à peu près 1m40. Du coup, j'ai utilisé les sangles appliquées et ça fait très bien le taf. Il va falloir nettoyer tout ça. Heureusement, j'ai mon assistante pour ça qui m'aide, qui me fait avancer pour enlever les traces de colle ici. Maintenant, je vais également tracer où est-ce que je vais percer mes côtés courts ici avec la vis qui va se prendre dans le côté long. Donc là, j'ai tout simplement mis en place le sommier ainsi que ses 4 côtés. Et là, on va renvoyer les perçages. Donc ceux-là, ainsi que ceux directement dans le sommier là. Je vais prendre mon forêt du millimètre. Je vais juste marquer le bois. Donc je vais avancer de à peu près 1 cm, peut-être moins. Et ensuite, je vais tout démonter et je finirai les trous pour pouvoir y insérer les inserts filetés. Et eux, les inserts filetés, il faut que je les perce à 12 mm. Mais ça ne me dérange pas d'avoir commencé le trou à 8 étant donné que lui, il va se centrer tout seul le forêt. Parce que ça, c'est un forêt acier. Alors que si j'avais eu un forêt bois, j'ai pas le choix. Il faut attaquer le trou directement à 12 mm. Ça y est, j'ai envoyé tous mes perçages, j'ai testé les vis. Maintenant, on va faire les trous pour le sommier intermédiaire. Donc le sommier intermédiaire, je prends tout simplement la hauteur ici, je la divise par 2. Et ensuite, pour savoir à quelle distance je me mets ici. Étant donné que le sommier intermédiaire doit venir se caler à l'intérieur et être vissé par là, mais il ne faut pas que cette latte-là me gêne pour mettre ma vis. Donc je prends un tasseau, je le plaque ici contre les lattes pour être sûr de ne pas être gêné. Je me mets ici, là j'ai tracé un trait. Mon trait il est à 2,6. Bon, on voit pas bien, mais il y a un trait à 2,6 cm. Ça veut dire que mon trou de vis, je vais le faire au milieu, donc à 1,3 cm. Sur les carats combinaisons, je me mets à 1,3 et je vais venir faire mon tracé ici. Je percerai les 4 trous et ça fera la hauteur de mon sommier intermédiaire. Donc c'est maintenant que j'ai mes trous qui ont été reportés sur le sommier et sur les autres pièces. Il va falloir que je passe maintenant au diamètre définitif de l'insert, c'est-à-dire 12 mm. Je me suis mis un petit scotch pour avoir une butée de profondeur. Je me suis laissé un peu de mou au cas où la vis dépasse dans le bois, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser cette petite fraise là pour faire en sorte d'asseoir ici l'insert et que la serre ne dépasse pas du tout quand on touche le bois. Le sommier intermédiaire est en cours de collage, donc bon bah ça a été super vite, hein. J'ai coupé 2 longueurs et ensuite 10 largeurs comme ça directement. Il est fait avec des tasseaux de sapin, c'était un lot de 6 tasseaux en 30 par 30, c'était le moins cher, c'était 20 €. Et une fois que c'est poncé, bah au final c'est super joli. Et ça suffira largement pour les quelques mois pendant lesquels ce sommier va servir, avant que le bébé bascule directement à l'étage du bas. Le sommier intermédiaire est prêt, il est entièrement poncé. Et maintenant, on va lui faire ces petits trous pour les inserts filetés ici. D'ici à ici, j'avais 36. Sachant que ça, c'est des tasseaux de 30 par 30. La moitié, ça fait 15 mm. Donc ici, 30 cm, mon 1,5 cm. Ça veut dire que le bas de mon sommier doit poser là. Pour qu'ensuite, je sois pile à la moitié. Donc j'ai fait des traits à 34,5 partout. 34,5.
là. Ensuite, j'ai pris un petit bloc, un serre-joint. Et grâce à ces petits blocs, je sais que quand je vais poser mon sommier, je serai pile au milieu du tasseau. Maintenant que le sommier est en place sur les 4 blocs, je vais pouvoir reporter mes trous de perçage. Donc je commence tout simplement avec un fourré bois à 6 mm, qui est le diamètre de ce trou-là. Ensuite, je sors le sommier et je finirai au diamètre final de l'insert fileté. Je crois que c'est à 8 qu'il faudra percer. Au passage, je viens de recevoir ces super serre-joints là de Pierre. Ça, c'est des serre-joints parallèles. Ils font 150 cm. J'en ai 4 comme ça. Ils sont juste là. C'est une tuerie. J'ai également reçu ces 4 petites maxi-presses de 20 cm ici. 4 maxi-presses de 40 cm. Des maxi-presses Pierre made in Spain. Autant vous dire que c'est du costaud. Et ensuite en dessous j'ai reçu 4 grosses maxi-presses de 80 cm. Et autant vous dire que la qualité est folle. Rien à voir avec ces longs serre-joints premier prix ici qui se tordaient dès que je commençais à serrer un peu. Ça c'est du costaud. Donc vous m'avez vu à l'instant percer au diamètre final 8 mm. Ensuite j'essaie de mettre l'insert fileté et au final ça rentre beaucoup trop facilement en fait. En bois de boue dans un résineux, c'est vraiment pas assez costaud le truc, je pouvais l'enfoncer à l'infini. Donc je vais y mettre un petit coup de colle époxy en espérant qu'une fois que j'aurai serré ça et que ce sera bien sec, ça ne bougera plus du tout. On fait couler quelques centimètres au début pour être sûr que le mélange soit bien fait ici dans la buse. Concernant la fixation des pieds sur le sommier, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais tout simplement mettre de la vis ici de 5 par 60 en Torx. Comme ça, il y a à peu près 2 cm de vis qui va se prendre dans le sommier. J'ai pris un fourret de 4,5. Je vais mettre à la perceuse à colonne. Je vais rentrer les vis dans le pied. Ensuite, je viens ici et je revisse. Je me suis mis une petite cale martière en dessous comme ça. Quand je traverse avec le fourret, ça fait un trou nickel des deux côtés. Ça éclate pas du tout. Maintenant, on est passé à l'étape de la pose de canage. Donc pour ça, j'ai fait un petit test. J'ai découpé un petit carré que j'ai mis sur une chute de lame de terrasse. Et je voulais voir la meilleure manière de fixer mes champlats tout autour qui vont tenir le canage. Donc j'essayais d'abord avec ces petits clous-là de 20 mm. Malheureusement, ça a tout de suite fait péter le champlat. C'est pas assez costaud, c'est trop fin et tout de suite, ça casse. J'ai même ici pré-percé avec un petit fourret de 1 mm parce que eux, ils font 1,2 mm d'épaisseur. Ensuite, j'ai essayé tout doucement de finir avec le marteau. Mais même avec ça, ça fait quand même des fissures. Et puis même on voit les têtes de clous, j'aime pas trop. Il faudra qu'ensuite je passe la pâte à bois, que je ponce, etc. C'est pas top. Donc là j'essaye avec une colle de montage. J'ai mis un petit cordon et là je presse directement avec les petites pinces. Donc j'espère que ça va bien coller. Ça va également faire tenir le canage. Mais par contre là ça va mettre beaucoup plus de temps. Même si j'ai pas mal de pinces, hein, mais bon ça suffira pas. Je pense qu'avec ce nombre de pinces je peux faire peut-être 3 lames à la fois. Sachant que j'en ai, je crois, 22 à faire en tout. Donc bon bah tant pis, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, avec le cloueur, ça n'a pas marché malheureusement. Ensuite, j'ai également testé la finition. Donc j'ai testé, j'ai pris la lame, je l'ai poncé avec le grain 120. J'ai posé le canage et j'ai voulu voir si je pouvais passer mon huile de finition après. Et au final, non, le résultat est vraiment pas top. C'est très difficile à étaler l'huile, surtout sur le canage. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est passer mon huile de finition sur tout le côté où il y aura le canage. Une fois que ça c'est fini, là je pourrai poser le canage. Une fois que ce sera posé, là je finirai tout le reste du meuble en passant l'huile de finition partout. Je voulais vraiment garder l'huile pour la fin, mais là je suis obligé cette étape-là de la faire avant la pose du canage. Donc vous aussi, si vous faites ce genre de projet, peu importe lequel, c'est toujours bien de faire des petits tests avant de vous lancer sur le projet définitif, parce que si j'avais fait ça directement sur les meubles finis, bah là je m'en serais mordu les doigts pour arracher les clous, etc., pour essuyer l'huile derrière, enfin bref. Donc toujours faire un petit test, c'est super utile. J'ai fini de découper tous mes champlats qui vont me servir à caler le canage. Donc là, normalement, je devrais plus me servir de l'acier à ondulé, je devrais plus faire de poussière. C'est pour ça que maintenant, je peux mettre en place toutes les parties du lit qui vont recevoir la finition Rubio qui va se trouver sous le canage. J'ai bien tout aspiré et maintenant, je vais passer le préparateur de surface. Ça, c'est le préparateur intérieur de chez Rubio. Vous allez voir, ça va faire ressortir tout de suite le veinage du bois et ensuite seulement on pourra mettre l'huile. Et ils sont gentils, ils m'ont envoyé 1 kg de chiffon. Ça va être parfait pour nettoyer tout ça.
Donc c'est 3 unités de composant A et unité de composant B. Et c'est trop cool, ici on a un verre doseur avec différents ratios. Donc là par exemple je vais utiliser le ratio 3-1. Ici on a l'ancienne version et ici on a la nouvelle version. Et sur le durcisseur ils ont rajouté ce bel verseur, c'est super pratique, bien joué. Pour fixer mes champs plats sur mes lames, j'utilise de la colle époxy, 5 minutes, donc il faut faire très vite. Et donc vous voyez que je peux pas faire 2 champs plats l'un à côté de l'autre tout de suite, mais je peux très bien en faire 1 sur 2, donc c'est très facile. J'en fais un, je fais l'autre ensuite. Celui-là a déjà séché, je peux enlever toutes les presses et m'en servir pour lui. Ça y est, on se trouve dans la chambre de mon neveu, j'ai tout amené. J'ai commencé à déballer et on commence par fixer les pieds. On va rapidement tester la solidité. Je m'en faisais pas, mais regardez, je peux mettre 80 voire 90 kg sur une seule lame et ça bouge pas du tout. Bon voilà, j'en suis vraiment fier, c'est mon plus gros projet en bois. Je vous ai pas filmé la réaction de ma sœur, mais elle aussi elle a adoré. Honnêtement, j'ai chialé, ouais. On a bien chialé même tous les deux. C'était beaucoup d'émotions et je suis super content que ça serve pour mon neveu. J'espère que ça servira peut-être pour un deuxième neveu ou une nièce. Ou sinon, je l'embarquerai, je le descendrai à Albi à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!